qu'est-ce qu'on peut faire finalement avec l'hypnose? J'ai entendu beaucoup de personnes être surprises quand je leur mentionnais que l'on pouvait se soigner, guérir du rhume des foins, des allergies en général. Et ça, ça me surprend parce qu'il y a beaucoup de réactions vraiment très vives autour de ce sujet. Voyons voir ce qu'il en est. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien en cet été, ce début d'été. J'espère que tout se passe bien pour vous, bientôt les vacances, je vous le souhaite. J'espère que c'est pas déjà derrière, et puis si c'est derrière, que vous êtes bien revenus, ressourcés, parce que principalement c'est ça les vacances, c'est le ressourcement. Alors ça peut générer d'autres fatigues. J'ai des personnes qui me disent oui les vacances c'est cool, mais des fois ça nous fatigue. Oui, mais c'est une autre fatigue que celui du stress du quotidien. En tout cas, je vous le souhaite. J'espère que c'est quelque chose de vraiment différent. Et ça, c'est aussi à prendre conscience que la fatigue qui peut en résulter, est vraiment différente. Et voilà, après on est d'attaque, mais différemment au travail. Il y a peut-être un besoin d'un petit sas pour reprendre. Mais voilà, on est quand même ailleurs et on a chargé des batteries intérieures qui ne sont pas forcément de l'énergie, mais qui peut être du bien-être, ça peut être du changement, voilà, simplement une bouffée d'air. Bien, en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. J'espère que tout va bien dans votre vie. Aujourd'hui, j'avais envie de partager dans ce café hypnose un sujet qui est revenu très souvent dans mon quotidien. Je rencontre pas mal de gens et quand je leur dis que je fais de l'hypnose, on me dit souvent qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et la question, elle est très légitime. Alors déjà, on peut traiter tout ce qui est psychosomatique, ça donne dans le côté thérapeutique de l'hypnose. Ça concerne 8 consultations sur 10 auprès d'un généraliste selon l'OMS. Donc on voit que le champ d'application est vraiment énorme. Tout ce qui est psychosomatique, ça veut dire tout ce qui est douleur, dysfonctionnement physique, physiologique, généré par quelque chose, par une problématique plus profonde. C'est pas lésionnel, mais c'est fonctionnel. L'organe, le muscle ne fonctionne pas normalement, mais il n'y a rien de cassé. Et ça, c'est un vrai casse-tête pour les médecins parce que c'est pas dans leur domaine, justement, d'application. Eux, ils sont là quand c'est cassé, quand il y a quelque chose à réparer. Mais quand il y a juste une douleur, la personne a mal à la tête, a mal au ventre, mal aux genoux, mal au dos, et puis on constate rien, la seule chose que font les médecins aujourd'hui, alors de moins en moins, il y a de plus en plus de médecins qui sont un peu plus éveillés à la cause. Autrement, les médecins font quoi? Antidouleur. Comme ça, on coupe la douleur. Parce qu'on présuppose que c'est inutile, puisqu'il n'y a rien. Mais en fait, non, ce n'est pas inutile. C'est un message de notre inconscient. C'est une façon de notre inconscient de s'exprimer sur quelque chose de plus profond. Donc souvent, les douleurs, c'est la tentative de résoudre un problème plus profond de notre inconscient. Ça, on le comprend en hypnose, justement. Et c'est là où on va traiter énormément de maux, de problèmes, maux, de maladies, très, très divers et variés. Du moment qu'il n'y a pas une raison médicale derrière, boum, on y va. Ça peut être l'acouphène, ça peut être un problème gastrique, des problèmes de dos, les problèmes d'articulation en général, c'est problèmes de dépression, problèmes de burn-out. Je vois dans tous les instituts où ils essayent de traiter les burn-out par du coaching, par de l'accompagnement, par la prise de conscience. Ça dure, mais ça s'étend. Alors c'est bien pour le business, c'est super pour ces entreprises qui font du business avec ça. Parce que alors oui, on vend des centaines de coaching à des gens qui ne vont pas bien. Est-ce qu'on s'est soucié vraiment à les faire sortir de cet état-là? J'en doute fortement en voyant ce qui se passe autour de moi. Et voilà, en ayant aussi œuvré dans ce genre d'entreprise, avec l'outil de l'hypnose, quand il était encore accepté, qu'on allait mais 1000 fois plus vite. Alors oui, c'est moins rentable, oui, c'est moins bien pour les finances de l'entreprise, mais la personne, elle se sent mieux plus vite, elle peut reprendre plus vite, donc au final, c'est bénéfique pour qui? Pour la personne, pour le travail, pour les assurances, pour en fait tout le reste en fait.
mais pas l'entreprise qui propose ses coachings à répétition et puis on y va pour une centaine de coachings. Facturés, bien sûr, pas à la personne qui est pas bien, bien sûr, mais voilà, aux instituts qui vont soutenir. Et voilà, donc qu'est-ce qu'on peut faire encore? Eh bien, on va justement travailler avec l'inconscient, on va travailler aussi sur tout ce qui est phobie, par exemple. Une phobie en séance d'hypnose, et je n'exagère rien, allez regarder les commentaires que les gens me font sur Google, témoignages, eh bien vous verrez, en une séance, c'est réglé. C'est vraiment les témoignages que j'ai. Dépression, burn-out, justement, en quelques séances, c'est vraiment réglé. Pour des problèmes vraiment plus profonds, des chocs post-traumatiques, souvent, burn-out vient d'un choc post-traumatique en entreprise, par des effets de violence. J'ai vécu ça aussi dans des entreprises qui se disent au cœur de l'humain, des choses vraiment qui sont vraiment voilà, la main sur le cœur, et puis vraiment avec une attention particulière. Des grosses entreprises multinationales aussi, j'ai vu ça, j'ai vécu ça avec des personnes qui sont venues me voir, qui ont subi alors qu'il y avait toute une infrastructure pour ne pas subir ce genre de choses. Du mobbing, tout ça, dans des entreprises comme Nestlé, Philip Morris, il y a tout un département qui est développé pour la prévention burn-out, pour la prévention du mobbing, pour la prévention de tout ça. Et puis en fait, c'est dans ces genres d'entreprises qu'on voit le plus de mobbing, le plus de burn-out, le plus de... voilà, c'est une aberration, mais c'est comme ça. Ça, c'est la réalité du terrain. Euh, voilà, et je vois qu'avec l'hypnose, on va beaucoup plus vite. C'est énorme la rapidité. Et encore une fois, c'est pas pour aller vite, ça se fait naturellement vite. Puis en plus, les gens n'ont pas envie de rester dans cet état-là. Donc il faut aller rapidement pour eux. Hein, vous êtes fait écraser par un camion, vous l'avez sur votre jambe, le camion entier. Vous voulez quoi? Vous voulez qu'on prenne notre temps en disant ça va, comment tu te sens? Si on bougeait un petit peu le camion, tu irais beaucoup mieux, ça, tu le sens ou tu le sens pas? Ok, on va attendre un petit peu que tu puisses me répondre. Non, on bouge le camion. Oui, ça va faire mal un petit moment. Oui, peut-être qu'on va insulter la personne qui a bougé le camion, mais à un moment donné, eh bien, il faut le bouger, quoi. Et puis il n'y aura pas de changement si on ne le bouge pas. Effectivement. Mais on est vraiment dans ce type d'exemple dans les entreprises aujourd'hui, du bien-être et de l'accompagnement. On est vraiment dans ce type-là. Alors je le disais en préambule, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre aussi? Eh bien, on peut guérir des allergies. Eh oui, ça c'est une surprise, une révélation aux gens à qui je dis ça. J'ai dit ça encore il y a 2 jours à quelqu'un, il me disait ouais, mais on peut faire quoi? Par exemple les allergies. Puis l'autre, il y avait 2 personnes, bien, il disait ben oui bien sûr. L'autre fait mais non on peut pas, mais comment c'est possible? Et encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans une de mes vidéos, il y a même un médecin à une de mes patientes qui a dit non, on ne peut pas guérir des allergies avec l'hypnose. Mais quel sombre débile celui-là, excusez-moi. Mais à un moment donné, mais c'est pas parce qu'il est médecin qu'il sait tout. Mais voilà, encore une fois, c'est comme je l'enseigne. Au début, on ne sait pas qu'on ne sait pas. Et il ne sait pas qu'il est complètement ignorant, mais il croit savoir et il diffuse des choses, des conneries à des gens qui auraient besoin de soutien, qui auraient besoin d'ouvrir des espaces, qui auraient besoin peut-être d'une solution qui n'est pas médicale, ou qui est médicale, mais dans un autre secteur, et effectivement, qui n'est pas le sien. Et de reconnaître simplement, ah, je sais pas, aller voir quelqu'un qui sait, non, ça c'est trop pour certains. C'est trop dans l'ego, c'est trop dans la personnalité ou ouais, dans les nombres d'études qu'ils ont fait. Effectivement, ça rentre pas. Un médecin qui fait des études en hypnose, il va faire une centaine d'heures et puis il va se dire je sais, parce qu'il est médecin évidemment et qu'il a fait 6 ans ou 7 ans de médecine avant. Alors il sait mieux que tous. C'est une aberration, encore une fois, de notre société, parce qu'il n'y a que l'académie qui fait foi, et l'académie, on sait bien que sur la vie réelle, même un médecin a bien 5-6 ans de retard sur ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, encore une fois, là aussi, on peut critiquer aussi l'hypnose, parce qu'il y a des gens qui se revendiquent de faire de l'hypnose ericksonienne. J'en fais, j'en ai été formé, mais je ne le revendique pas, parce que c'est une hypnose qui a 40 ans. Au bas mot, qui a 45 ans, d'accord? Au bas mot, encore une fois, on pourrait dire 50 ans carrément. C'est une hypnose qui a 50 ans. Et
Dieu merci, il s'est passé des choses en 50 ans. On a évolué, on a compris des choses différemment, on les a mieux compris, on a trouvé des nouvelles applications, des nouvelles façons de faire. Heureusement, mais qui reste 50 ans en arrière? On ne fait plus la médecine comme il y a 50 ans, même comme il y a 10 ans déjà. Ce serait déjà obsolète. Eh bien, c'est ça un peu l'aberration aussi d'aujourd'hui. Alors oui, oui, je vais vous répondre à la question. Oui, on peut guérir des allergies. J'en suis la preuve vivante, ok? La preuve vivante. Je me suis débarrassé d'un rhume des foins qui était carabiné, qui me pourrissait la vie depuis plus de 20 ans, entre 20 et 25 ans, depuis l'âge de 12 ans. Et je m'en suis libéré en une séance, et pas avec quelqu'un, d'auto-hypnose. L'auto-hypnose, là aussi, il y a beaucoup de confusion, bien sûr, ça entretient les choses, et puis aussi, encore une fois, les gens qui en parlent le plus, c'est ceux qui savent le moins. C'est fou, ça, c'est hallucinant. Alors, des gens qui disent, je vous propose des séances d'auto-hypnose, vous écoutez simplement ma voix sur YouTube, et puis voilà, vous êtes en auto-hypnose. Non, c'est pas de l'auto-hypnose, c'est de l'hétéro-hypnose. Différé, mais c'est de l'hétéro-hypnose. C'est comme ça que ça s'appelle quand on fait de l'hypnose sur quelqu'un d'autre. Donc, l'auto-hypnose, c'est seul avec soi-même, tout seul, sans enregistrement, sans rien du tout. Il n'y a pas besoin de musique. On peut en mettre une. On peut mettre une bougie si on veut. Mais il n'y en a pas besoin. On peut s'isoler, mais il n'y en a pas besoin. Je peux faire de l'auto-hypnose dans un concert rock. Je peux faire de l'auto-hypnose en courant en marathon. Je peux faire de l'auto-hypnose en nageant. Je peux faire de l'auto-hypnose dans mon lit tranquillement en me relaxant. J'ai pas besoin d'être relaxé. Et là, aujourd'hui même encore, il y a quelqu'un qui me parlait d'une ancienne méthode, là aussi, qui a plus de 40 ans. Il dit, ouais, tu connais la méthode, je ne sais même plus, Schultz, voilà, où on travaille sur la respiration, sur la détente. À ce moment-là, on pensait qu'il fallait être détendu pour être en hypnose, mais pas du tout. Encore une fois, la personne, le thérapeute qui dit détendez-vous pour entrer en hypnose, il n'a rien compris. Et il a 60 ans de retard, c'est pas possible. Donc non, on a évolué, on était beaucoup plus loin. Et je peux vous affirmer qu'on peut guérir du rhume des foins, des allergies avec l'auto-hypnose et donc l'hétéro-hypnose aussi. Si on peut le faire tout seul, on peut le faire avec un accompagnement. Et je l'ai fait, mais rien que cette saison d'allergie, je l'ai fait une cinquantaine de fois. Donc c'est bon, voilà, il n'y a pas besoin de remettre en question ça. Et c'est vite fait aussi, il n'y a pas besoin de 15 séances. Hein. Voilà, je vous le dis, si vous ne le savez pas, 1 à 2 séances, ça suffit pour une allergie. Donc là aussi, il y a des thérapeutes qui sont mal intentionnés ou mal formés, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais voilà, si votre thérapeute vous dit, votre hypnothérapeute vous dit, ouais, on aura besoin de 8 séances, soit c'est de l'escroc, soit il ne connaît pas, il ne sait pas faire. C'est 1 à 2 séances d'insensibilisation à une allergie. Pas plus. Allez, pour un novice, on pourra dire 3. Ok, 3, on pourrait dire que c'est encore acceptable. Mais pas 8, pas 10, encore moins 15. Non, ça c'est de l'escroquerie. Ou alors c'est de l'amateurisme complet. Donc voilà, il faut le savoir, ce genre de choses. Et le médecin qui dit qu'on ne peut pas, sur quoi il se base? Alors pour comprendre comment ça se passe, une allergie, c'est quoi? Une allergie, c'est une réponse du système immunitaire sur quelque chose qui n'est pas létal, qui n'est pas dangereux. D'ailleurs, sur les pollens. Les pollens, ça fait partie de la nature. Eh bien, normalement, notre corps serait capable d'assimiler ça de manière complètement neutre, normale. Ça, c'est la normalité. Donc la réaction du nez qui coule, d'éternuement, de la gorge qui gratte, des yeux qui gonflent et tout ça, eh bien, c'est une mauvaise réaction du système immunitaire contre quelque chose dont il n'a pas besoin de se défendre. Alors comment vous parlez, comment vous affectez votre système immunitaire? Comment vous le gérez? Eh bien, si vous essayez avec le conscient, vous n'avez aucune chance. Encore une fois, c'est aussi débile que de perdre un objet ici et de le chercher là-bas. Eh ben ouais, il ne viendrait jamais à l'esprit de faire ça dans la vie de tous les jours. Pour la phobie, qu'est-ce qu'on fait? On essaye de raisonner. Oui, mais tu sais, c'est pas la petite bête qui mange la grande. L'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr au monde. Ça sert à quoi de dire ça? La personne, elle le sait par cœur. Elle se le dit même quand elle est dans l'accès phobique, mais elle ne peut pas s'empêcher d'avoir les réactions parce que c'est pas du conscient, elle ne fait pas exprès.
Mais par contre, ça se produit. Ça veut dire que c'est de l'inconscient. C'est en elle, ça fait partie d'elle, mais ce n'est pas une partie consciente. Du coup, on fait comment? Vous voulez travailler avec le conscient là-dessus, ça ne marche pas. Vous travaillez avec l'inconscient, eh bien ça marche. Et c'est pour ça que l'hypnose n'est pas la seule technique pour guérir des phobies, pour guérir du rhume des foins, des allergies. Non, tout ce qui est travail avec l'inconscient en règle générale va marcher. Alors ce qui est bien avec l'hypnose, c'est qu'il faut deux choses pour travailler avec l'inconscient. Il faut ouvrir la porte, parce qu'il y a une porte qui est verrouillée entre conscient et inconscient. Et puis, il faut parler le langage de l'inconscient. Alors, sans les nommer toutes, mais l'hypnose va très vite là-dessus parce que c'est justement le but de l'hypnose. Mais il n'y a pas que, sans les nommer toutes, eh bien, il y a la kinésiologie par exemple, il y a l'olfactothérapie par exemple aussi. On va travailler directement avec l'inconscient sans passer par le conscient. Et à ce moment-là, les changements s'opèrent parce qu'on est au bon endroit. Si vous perdez un objet ici, vous le cherchez ici, eh bien, même si la lumière est éteinte, à un moment donné, vous allez le trouver. Mais si vous n'êtes pas dans la bonne pièce, même la lumière allumée, ça ne changera rien. D'accord? Donc il faut juste être un petit peu logique, scientifique et un peu pragmatique. Il n'y a pas besoin d'être justement perché. Ça n'a rien à voir avec les énergies, avec un pouvoir, un don, avec du spiritisme ou de la spiritualité ou de l'ésotérisme. Non, rien du tout. C'est du pragmatique. Et quand j'entends un médecin qui dit on ne peut pas guérir, lui il est perché par contre. Alors lui il est dans l'ésotérisme. Alors lui il a dégagé, il est plus sur terre. Parce que oui on peut. Je le fais quasi tous les jours. Alors j'exagère évidemment, mais je l'ai fait sur moi en premier. C'est d'ailleurs ça qui m'a convaincu que l'hypnose fonctionnait, parce que je n'y croyais pas. Alors écoutez bien ça, je l'ai fait sur moi, ça a marché sans y croire. Parce qu'il y en a qui disent oui, alors si tu crois, tout est possible. Et oui, c'est vrai. Alors d'y croire, ça va augmenter les performances, ça c'est sûr. Mais je n'y croyais pas à l'hypnose. Je pensais que c'était du charlatanisme, que ça marchait sur certains esprits faibles, mais pas sur moi. Je l'ai fait quand même à 100%. Et c'est tout ce qu'il faut, c'est de l'engagement. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, il n'a pas besoin de croire à l'hypnose. Il faut juste qu'il soit engagé. Et là, j'ai eu quelques personnes qui n'étaient pas engagées. Effectivement, s'il n'y a pas d'engagement, ça ne sert à rien. Je lui donne des enregistrements pour entretenir la séance d'hypnose, mais des enregistrements qui sont progressifs, c'est jamais la même. Parce que si on écoute toujours la même séance, on revient toujours au point de départ, donc c'est pas du tout ça. Il y a un effet de progression. La personne, quand on se prend le deuxième rendez-vous, ça n'a pas marché. Vous avez écouté les enregistrements? Non. Ok, très bien, au revoir. Là, ça se termine là. Terminé. Oui, pour l'engagement. Il faut faire les choses. Ça ne va pas venir tout seul comme ça. Ma première séance d'auto-hypnose, pour me libérer du rhume des foins, c'était 2 heures de préparation d'écriture et une demi-heure de séance d'hypnose dans l'état, sur le moment. Donc 2h30 de travail pour me libérer de plus de 20 ans d'allergie où j'ai tout essayé. J'avais fait les médicaments, d'ailleurs c'est le seul truc que je prenais, c'était encore les médicaments pour stopper les antihistaminiques de l'époque, parce que je pense que ça a évolué, alors je ne sais même plus comment ça s'appelait, j'ai oublié le nom. Voilà, j'en avais 2 mais c'était soporifique, ça assommait et voilà, donc performance nulle, énergie nulle pendant à peu près 2 mois. Voilà, de mai jusqu'à juillet. Mai, juin, les 2 mois, c'était pourri, fini. Alors que c'est mes 2 mois préférés. Et là, en une séance d'auto-hypnose, en 2h30 de travail, j'ai changé ma vie, littéralement. Et ça a changé mon regard sur le monde, sur les possibles qu'on a à l'intérieur de soi. Ça m'a changé complètement. Et c'est là où j'ai pris les meilleures décisions de ma vie, de changer ma vie et de construire mon bonheur. Parce que c'est possible, c'est accessible. Et on ne nous l'a jamais appris. On ne nous a jamais donné le mode d'emploi de notre cerveau. Vous en conviendrez, comment on gère des émotions. Et ça, c'est la base de tout. Et voilà, alors j'en ai fait un mode d'emploi. Vous avez une partie du mode d'emploi de son cerveau là-dedans. Je vous le recommande parce que ça pourrait changer votre vie. Ça pourrait aussi changer votre vie. Alors, est-ce qu'on peut guérir du rhume des foins? J'espère que vous l'aurez compris, que oui, et pas seulement du rhume des foins, de plein d'allergies, du poil des animaux, ça j'ai eu aussi énormément. Je ne peux pas prendre de chat ou je suis allergique au chat, il va falloir se débarrasser du chien ou du chat. Non, faites une séance d'hypnose déjà, et puis vous verrez, en une séance, les poils de chat, je crois que j'ai jamais fait 2 séances. Jamais.
Mais c'est la vérité. Il y en a qui vont dire que j'exagère, il y en a qui vont croire que c'est du charlatanisme aussi, comme je croyais aussi, hein, évidemment. Quelqu'un m'aurait dit ça il y a 16 ans, 17 ans, eh bien, je l'aurais jamais cru aussi. J'ai dit, ouais, mais laisse tomber, c'est un charlatan. Oui, je vous comprends. Si vous pensez ça de moi, je vous comprends. Si vous pensez ça de mes propos, ouais, je peux comprendre. Et j'ai parfois des réactions qui sont disproportionnées. Genre, mais non, c'est pas vrai, on ne peut pas. Et puis, quelqu'un qui revendique ça et qui va à fond sur le plan émotionnel, genre presque à m'attaquer sur le plan juridique parce que j'ai dit qu'on pouvait se libérer, par exemple, de l'allergie du gluten, sur le gluten. On peut faire... Alors là, c'est pas du 100%, on est d'accord. Ça dépend de à quoi c'est lié, s'il y a un problème émotionnel, il y a un problème plus profond. Le gluten, c'est souvent une pelote de laine qui est vraiment tout imbriquée et puis il faut tirer sur les différentes ficelles. Là, ok, ça peut nécessiter plusieurs séances, on va dire plus qu'une. 2, 3, si on n'a pas de résultat au bout de 3, c'est que la méthode n'est peut-être pas la meilleure. Donc moi j'arrête là, en général. Mais voilà, il y a eu aussi d'excellents résultats, ok, sur le diabète évidemment aussi, alors là aussi il y a des réactions mais disproportionnées. Pourtant, c'est ce qu'on vit, c'est ce que je vis tous les jours. Alors, j'exagère en disant tous les jours, mais c'est ce que je vis dans ma carrière d'hypnothérapeute. Des miracles, entre guillemets, les gens appellent ça des miracles, mais non, c'est pas des miracles. Quand la personne, elle a une phobie des passages piétons, ça fait 10 ans qu'elle ne peut pas passer un passage piéton parce qu'elle a eu 10 ans auparavant un accident sur un passage piéton. Et que ça l'affecte depuis 10 ans, qu'elle vient me voir, et puis qu'en 10 minutes, c'est réglé. Mais vraiment, en 10 minutes, c'est une expérience vraie, réelle. Et je n'exagère rien. Eh bien, comment vous appelez ça, vous? Oui, ça paraît miraculeux, oui, ça paraît stupéfiant, incroyable, ça paraît magique même. Tous ces mots sont forts, mais ils ne sont pas vrais. C'est pas de la magie, c'est du concret. Quand on comprend comment est engrammée notre mémoire dans notre cerveau, on peut travailler avec. Et c'est ce que j'enseigne dans mes cours, c'est ce que j'enseigne dans ce livre, c'est ce que j'enseigne dans le cours de coaching mental, dans le cours d'auto-hypnose, pour les enfants aussi. Hein, j'apprends ça aux enfants. J'avais appris ça à mon fils de 4 ans, à se libérer de ça. Ça fera l'objet d'une autre vidéo. Mais vraiment, voilà, ça s'apprend. Et si vous ne savez pas faire ça, bah, ça a plus de 40 ans, hein, ces enseignements-là. Ça a plus de 40 ans. Et pourquoi c'est pas encore reçu de 99,5% des gens? Eh ben, parce qu'on n'apprend pas à l'école, parce qu'il y a un déni là-dessus, il y a des gens qui absolument veulent avoir raison sans connaître, sans savoir, et qui affirment des choses comme ce médecin qui dit non, on ne peut pas. Du coup, bah voilà, cette personne, jamais elle aurait pensé qu'on pouvait s'occuper de son problème. Et donc elle va soit faire des piqûres, soit prendre des médicaments toute sa vie. C'est super ça, c'est bien ça. C'est donc l'intérêt de qui ça? Rappelez-moi juste, c'est dans l'intérêt de qui? On travaille dans l'intérêt de qui à ce moment-là? Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous raconter aujourd'hui pour vous éveiller. Alors, je sais que ça bouscule un peu. Oui, c'est pas confortable pour les gens qui peut-être se sentent concernés ou qui tout à coup se réveillent. Hein, c'est ce que j'explique dans mon cours. La deuxième étape de la connaissance, c'est je sais que je ne sais pas. Et là, c'est pas du tout confortable. Ouais, là, ça fait mal. Alors oui, il y a deux réactions possibles. C'est ah, tu m'as fait mal, voilà, boum, je te mets de côté ou je t'insulte. Ou ah, ben je peux travailler à étendre mon champ de connaissances et puis à devenir meilleur selon votre point de vue de vous-même. Vous étendre infiniment. Voilà, c'est tout ce que je vous souhaite. Soyez illimités. Je vous souhaite une excellente semaine. À la semaine prochaine pour un autre Café Hypnose. Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi pour gagner en conscience et en autonomie.